Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce samedi 26 novembre et notamment le Quintet Plus Top 5 Génibet qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes et qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Sachez qu'ensuite, dans la seconde partie de l'émission, je vous parlerai de Reims, la Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs entraîneurs effectuant un déplacement ambitieux. Je pense notamment à Florent Lamarre ou encore Vincent Renaud qui visent l'un et l'autre des victoires. On peut également se pencher sur quelques belles courses de Vincennes, notamment des groupes 3 réservés à la jeune promotion. Je vous invite également à liker, à partager cette émission via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. Concernant le prix Daniel Miette, le quintet de ce samedi 26 novembre, j'ai placé en tête de ma sélection numéro 4 Émeraude de Bec qui est en constant progrès. C'est bien simple, elle a signé 3 succès lors de ses 5 derniers parcours. Elle est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort. Elle possède une pointe de vitesse finale des plus convaincantes. Elle sera à pieds nus. Elle vient de marcher moins de 12, une 11-8 pour être précis sur plus court. Elle est également performante sur plus long à mon avis. C'est une bonne base pour ce tiercé. Le 4, Émeraude de Bec. Je lui opposerai 2 Fakir. Le numéro 3, Fakir du Ranch, entraîné dans le sud-est par la famille Briand et l'écurie Arrêt. Sachez que ce cheval vient de s'adjuger le prix Médusa avec Théo Briand aux manettes. Et ce jour-là, il devançait un certain Gamay de Liton. Gamay de Liton qui a confirmé cette semaine en s'imposant dans une étape du GNT. Bref, la ligne est excellente. Le numéro 12, Fakir Mérité, a fait partie des meilleurs chevaudages du sud-ouest, entraînement en Marty. Le cheval vient de bien faire, et notamment à Bordeaux. Il s'est classé 3e d'un quintet remporté par Galested qui collectionne les succès. Il sera pieds nus pour cet objectif. À mon avis, c'est un bel outsider, le 12. Attention également à la jument numéro 9, Aileen, qui est confirmée dans les quintets. Elle affiche en effet 3 succès et autant de places en 11 quintets courus. L'engagement est intéressant et à mon avis, sa place est parmi les 5 premiers. Tout comme le 7 dans cette épreuve, Dreamer Boy, autre cheval confirmé à ce niveau de compétition. 2 victoires, 6 places pour lui en une dizaine de quintets courus. Son entraîneur s'attache les services d'Éric Raffin. Le cheval avait terminé 5e de cette course en dernier. Je pense qu'il peut faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Ensuite, pour les accessites et les combinaisons élargies, on se méfiera du numéro 2, Fine Pearl of Love, qui compte déjà 4 victoires de quintet à son actif, et c'est en seulement une dizaine de participations. Elle vient de courir une course plus relevée, une course A. Ici, c'est une course B. On garde également le numéro 6, Charlie Delaunay, qui m'a bien plu dernièrement. Là aussi, dans une course A, une course de meilleure facture, ce trotteur de 10 ans est toujours un gant malgré le poids des années. S'il a bien récupéré de cette sortie seulement effectuée à 5 jours d'intervalle, il a sa chance pour une place. Attention également numéro 8, Epic Jury, difficile à situer de par sa condition physique, mais c'est un cheval de premier plan. Il est entraîné par Jean-Paul Gauvin. S'il se déplace, c'est qu'il estime avoir une chance. Le cheval a des titres à faire valoir, il sera pieds nus. On s'en méfiera pour une combinaison plus élargie. En cas de partant, je citerai le numéro 5, DS Noir, capable de pointe de rush et de fin de course, et étourdissante comme l'avait fait notamment dans une étape du GNT à Laval. Résumé chiffré pour ce quintet top 5 Génibet du samedi 26 novembre, 4, 3, 12 pour les bases. Ensuite le 9, le 7, le 2, le 6 et le 8. 4, 3, 12, 9, 7, 2, 6 et 8. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce samedi 26 novembre. Petit mot tout d'abord sur Vincennes avec 2 groupes 3 à l'affiche en début de réunion. Les prix Vlourasie et Timoko pour les jeunes pousses. Dans le prix Vlourasie pour les pouliches, j'aime beaucoup le 108 Kachina de Sim, 2 courses de victoire. À mon avis, elle peut parfaitement demeurer invaincue à l'issue de cette épreuve de groupe. Elle a du potentiel et peut, selon moi, regarder ses rivales droit dans les yeux. Elle retrouve d'ailleurs sur sa route le numéro 12, Calamity Déripré, qui va être sa dauphine cet été à Anguin, une pouliche estimée par Fabrice Soulois. On peut le reposer bien sûr le numéro 11, Canad Belève, parfois délicate au départ, mais elle vient de s'imposer très plaisamment à Graigne et devrait jouer les premiers rôles. La première, dans l'ordre du programme, le 8, le 11 et le 12, 108, 111, 112 pour d'éventuels couplets gagnants placés chez notre partenaire Génibet. Concernant le prix Timoko, le pendant pour les poulains, j'aime beaucoup le 209, bien sûr, King Opera, 4 courses au compteur, 4 victoires. Mais à mon avis, il lui faudra redouter le numéro 10, Knock on Wood, un cheval qui a montré qu'il avait le potentiel pour faire partie des meilleurs de sa promotion.
Il s'est manqué la dernière fois. À Graigne, il faut le racheter. Un cheval de qualité. 209, 210 à mon avis, ce sont les deux chevaux qui peuvent fermer le couplet gagnant. Pour une cote plus spéculative, attention, numéro 2, Kéros de Beaumont. Charlet Loin, dans une précédente interview, nous a fait part de sa confiance. Un cheval qu'il estime beaucoup, qu'il avait préparé dernièrement, mais le cheval a fait la faute. Il faut le reprendre. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette distance. Il a de la qualité et son entraîneur l'estime. Donc une troisième place à belle cote n'est pas impossible dans ce rendez-vous. On ouvre maintenant la page de Reims, Réunion 3, avec pas mal d'infos. L'épreuve d'ouverture, Vincent Renaud est confiant avec le 112 Infine Flash qui va débuter notre montée. Elle a été travaillée dans la discipline, c'était bien. Ce n'est pas une championne, mais le lot n'a rien d'extraordinaire. Elle est pratique, elle devrait, pourquoi pas, s'imposer. Elle en a le potentiel. Je poserai principalement le numéro 13, Istralante, qui vient de s'imposer dans la discipline, 112 et 113. Florent Lamarre, dans la deuxième, présente le 209 Facelien d'Orgère, un cheval qui connaît parfois des problèmes de santé. Il est intermittent, mais lorsqu'il est bien cadencé, il est capable de remporter une course comme celle-ci. À mon avis, sa place est à l'arrivée. Je lui poserai principalement les deux protégés de Jean-Philippe Rabejeau, deux juments. Le numéro 8, c'est Haïda du Bellay, et le numéro 4, à savoir Heuristique, qui ont en commun de rester sur une victoire à l'attelé. Dans l'ordre du programme, dans la deuxième, 4, 8 et 9 pour d'éventuels couplets ou trios, là aussi, chez notre partenaire Génibet. Florent Lamarre encore, dans la troisième, avec le numéro 10, c'est Idylle du Cadran, et elle a besoin de rassurer son mentor, mais d'après lui, elle en est capable, car elle a des moyens suffisamment pour faire l'arrivée ici, et ce à belle cote. Attention également, numéro 14, c'est Idole d'Atlas, qui a bien fini dernièrement. Son entraîneur Pavel Temsin, avec lequel j'ai également discuté, est assez confiant. Elle va patienter, elle va venir finir. Elle pourrait faire une fléchée, une belle cote à l'arrivée dans les 3-4 premiers. Donc deux outsiders dans la troisième, le 10 et le 14. Dans la cinquième, je pense que nous avons un cheval au-dessus du lot. C'est le 508 Escort Love, un cheval en retard de gain. N'oubliez pas que l'hiver dernier à Vincennes, il marchait moins de 12. Et ce, toute distance. C'est un cheval qui a été préservé, qui est ici à bord de ce rendez-vous avec la confiance de son mentor Florent Lamarre. D'ailleurs, il se déplace essentiellement pour ce Escort Love, le 508. De par ses trois partants, les trois ont une chance, mais celui-là, je l'ai senti vraiment confiant pour la victoire. Le 508 Escort Love, capable d'aller de l'avant, capable d'animer l'épreuve. Et à mon avis, s'il s'installe en tête, il ne faudra pas chercher plus loin le vainqueur, numéro 8 dans la cinquième, Escort Love. J'ai pu également discuter avec Vincent Renaud, comme je vous le disais, il présente le 5 Hunt. Son cheval est bien, c'est un bon droitier, il a déjà fait l'arrivée sur cette piste. Et d'après lui, Escort Love est difficile à devancer, mais il estime son protégé capable de terminer sur le podium. Vous êtes prévenus, 508 Escort Love, numéro 5 Hunt pour l'opposition. Je termine avec la huitième, puisque Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, drivera lui 109, à savoir Killer des Champs, un cheval de qualité qu'il estime. Le cheval doit pouvoir bien faire dans ce lot, et pourquoi pas s'imposer, même si le numéro 7, c'est Qui l'eût cru, qui a débuté victorieusement, constitue un rival sérieux. Mon préféré, le 809, Killer des Champs, devant le 807, Qui l'eût cru. Voilà donc pour les nombreuses infos de ce samedi 26 novembre à Reims. À mon avis, on peut faire confiance à ces différents professionnels qui abordent ce rendez-vous avec optimisme. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.